Bon, bah ce combat extrêmement fratricide, c'est... Ça m'énerve de parler, évidemment. Au moins, c'est devenu bien. J'ai rien d'autre à dire. Enlève-le, pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lèche, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on investe dans mon caisse. Écarter les puces, végéta, encule, c'est le patra glace au plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cave, je suis comme Zeus, ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe, petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens, la haine puis la naissance, hella. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Rezatir et... À quoi ça? Ah oui, j'ai déménagé, j'ai ma propre maison à moi. Ça y est, c'est complètement faux, bande d'abrutis, c'est pas du tout ça. J'ai déménagé de chambre, mais pas d'appartement. Je vais vous montrer mon ancienne chambre. Bon ben voilà, hein, voilà ce qu'est devenu ma chambre, hein. Enfin, globalement quoi. Enfin, voilà, c'est plus ou moins l'angle que j'avais à l'époque. Et sauf que là, ben, y a plus de bureau, il y a que des affaires et des slips sales. Du coup, voilà, je vous pose là. Voilà, pour vous montrer exactement à quoi c'était quoi l'angle en fait. Et les posters qui sont là, ils sont tous disparus. Je vais vous expliquer, vous êtes... Bon, déjà, faut savoir une chose, je possède dans ma famille plus de 2 frères. Et sauf que le problème, c'est que mes 2 frères, eh ben, ils ont la plus petite chambre. Parce que, bah oui, ce sont 2 chambres voisines qui sont quasiment identiques. Sauf au niveau de la taille. Du coup, ce qui fait que, bah, on est obligé d'échanger vu que, bah, les deux, ils prennent trop de place dans une chambre. Et que moi, je veux ma chambre à moi tout seul, en fait, tout simplement. Du coup, bah, j'ai hérité de la chambre la plus petite. Et j'avoue quand même que ça me fait un petit peu quelque chose, parce que quand même, pendant plus de 5 ans, on a quand même fait des vidéos dans la chambre d'à côté, sauf que bah, du coup, ouais, pour des petites raisons particulières, bah ouais, j'ai décidé de changer d'endroit et donc de venir ici, tout simplement. Et ça fait quand même plus de 18 ans que j'ai siégé là-dedans, genre 18 ans que j'ai dormi là-dedans, 18 ans que j'ai vomi dedans, enfin non, c'est quand j'étais petit ça, mais bref, pendant 18 ans, bref, j'ai vécu presque la moitié de ma vie là-dedans. Et y'a aucun ami qui est rentré là-dedans, putain, je suis dégoûté par contre de ça, voilà, je suis dégoûté. Remarque, après j'ai pas d'amis, donc qu'est-ce que je m'en... Après je suis pas le seul à avoir déménagé, hein, mes affaires aussi ont déménagé, vous pouvez voir, hein, bien sûr, hein, tous les posters qu'il y a là, hein, évidemment, ils... Ouais, c'est vrai que quand je regarde l'angle comme ça, ouais, on voit même plus le poster beaucoup de Hero Academia, putain, sérieusement les gars, oh, vous êtes sérieux putain. Mais promis, ne vous inquiétez pas, je vais réaménager le mur de derrière et je vais pouvoir arranger un peu tous les posters. Même si Tokyo Ghoul, je vais juste le laisser en bas jusqu'à ce que je lise le manga. Parce que ouais, on est d'accord que l'anime est complètement mauvais, hein. Vous en avez l'habitude, une fois par semaine, bon, sauf évidemment pour les 2 vidéos précédentes, mais bon, c'était... un peu de retard, hein, bien sûr, hein, ça peut m'arriver. Mais bref, du coup, cette fois-ci, on se concentre sur l'épisode 6 de House of Dragon et de Rings of the Power. Et puis putain, franchement, là, j'avoue qu'on a eu une semaine plutôt satisfaisante, surtout pour les Anneaux du Pouvoir. Et on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Côté House of Dragon, eh bien c'est très particulier parce que cette fois-ci, on n'est pas sur ouais, un passage de quelques mois à peine, voire même de 3 ans, hein, comme, voilà, comme les autres épisodes. Mais cette fois-ci, on est sur un passage de temps de plus de 10 ans. Donc 10 ans quand même, pour vous dire, c'est une décennie, c'est très très long et ça peut même passer très vite. Remarque après, en 2012 quand même, c'était pas... si c'était à l'autre quand même, hein, continuer. Alors vous vous souvenez dans ma vidéo précédente quand je disais que l'épisode 5 était bah, le moins bon de toute la série. Bon, l'épisode 6 arrive un petit peu à rehausser le niveau. Sauf que j'ai un énorme problème avec cet épisode et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que ouais, bon, je veux bien les 10 ans et tout, mais bon, déjà Viserys n'a pas changé de physique. Bon, en soi, ça quelque part je peux l'accepter, hein, bien sûr, mais bon après, je pense que c'est aussi un petit peu dû au changement de casting, parce que ouais, le casting n'est plus le même que à l'époque, évidemment, notamment pour Rhaenyra et aussi pour... Putain, comment elle s'appelle la descendante de Valyria? Même elle est mariée avec Viserys, putain je l'ai oublié celle-là. Et bah elle, vu qu'elles ont gagné de l'âge, et bah du coup en soi, bah ils ont grandi et puis... voilà, fallait forcément changer d'actrice en soi, puisqu'on pouvait pas les faire ravieillir hein, les anciennes actrices. Donc du coup, surtout qu'en plus en soi, bah, c'était les actrices qui étaient prévues de base, hein, genre c'est-à-dire avant que le casting soit terminé. C'est-à-dire que les castings de Rhaenyra et de sa copine qui était jeune, bah, en fait c'était bah, le casting qui a été prévu seulement que après. Ce qui est paradoxal en soi, mais bon, c'est pourquoi pas. Hein. Et le gros problème de cet épisode, parce que l'on ne s'est toujours pas habitué en fait à ce nouveau casting en fait. Donc en soi ça, ouais, ça rajoute un petit piquant au milieu de tout ça. Moi c'est bien, on apprend à connaître certains de ses enfants de chacun de leur côté. N'empêche quand même Rhaenyra a fini par céder et a fini mariée. Dur la vie, dur. Ensuite du côté de Viserys Targaryen, bah il est vivant. Hein, c'est déjà pas si mal hein, bien sûr. Mais bon c'est vrai que quand même, ouais Viserys c'est vraiment décadent quoi en fait. Je comprends même pas pourquoi est-ce qu'il a envie, mais bon de toute façon c'est très bien qu'il va mourir à la toute fin de la série. Enfin voilà, ça paraît prévisible hein, vu comment sa maladie s'est accélérée, en soi il est condamné.
D'ailleurs, je me pose d'ailleurs une petite question. Vu que Viserys avait attrapé la maladie au début de la série et qu'il a pris surtout le temps de bien féconder comme il faut, j'ai une question. Est-ce que ses enfants, du coup, ont eux aussi sa maladie, ou est-ce que sa femme, elle aussi d'ailleurs, ne devrait pas être contaminée par la maladie en question? Non, parce que je pose une question comme ça, genre, est-ce que c'est juste une maladie qui est réservée qu'aux vieux et que les jeunes sont immunisés, ou bien ça se passe comment en fait? Parce que voilà, c'est la chose que je veux savoir, moi. En fait, je vais vous avouer un truc quand même, que l'ancienne Rhaenyra commence un petit peu à manquer. Parce que oui, la Rhaenyra était vachement cool dans les 5 premiers épisodes, mais bon, c'est vrai que, ouais, bon, la voir grandir, ça on s'y attendait. Mais c'est vrai que je trouve que l'actrice, que ce soit d'un côté ou de l'autre, n'ont pas encore réussi à suffisamment intégrer leur personnage. Et donc du coup, ce qui fait que je m'identifie un peu moins que dans les 5 premiers épisodes. Et donc du coup, ça gâche un petit peu le reste de la série pour la suite. Mais bon, soit après, je peux faire confiance aux deux actrices. Au moins, ils vont un peu progresser, un peu plus, comment dire, se révéler en termes de rôle d'actrice. Regardez Viserys par exemple. Viserys, lui, il était plutôt mauvais au début de... Enfin non, mauvais. Il était pas mauvais non plus, mais bon, c'était pas encore le Viserys que l'on connaît maintenant. Mais là, son jeu d'acteur, il a vraiment réussi à le pousser au loin, au point d'avoir un Viserys comme on l'a là maintenant dans l'épisode 6. Mais bon, en soi, c'est vrai que ouais, il y a eu du progrès de la part de Viserys. Donc du coup, pour les deux filles, à savoir Rhaenyra et sa copine, du coup, j'en attends mieux de la part des actrices. Et ça, je suis sûr que au fil des épisodes, elles vont toutes les deux progresser et réussir un petit peu à s'affirmer en tant qu'actrice et au mieux intégrer leur personnage. Enfin, en tout cas, j'espère pour elles. Hein. J'espère, hein, puisque surtout peut-être un peu aussi pour moi, parce que moi, je veux bien l'adorer cette série. S'il vous plaît, c'est pas trop demandé non plus, hein, mais faire kiffer quand même, vous l'avez fait pendant 5 épisodes, enfin là 6 du coup, hein, donc du coup je crois que vous pouvez un peu plus continuer. Aussi, le mec qui a défoncé le petit ami du mari de Rhaenyra, non mais les gars, croyez pas, je retiens aucun nom, hein, bien sûr. Le mec, il a défoncé un roi qui était en plus de ça un ami de la part de notre roi qui s'est marié avec Rhaenyra, qui en plus de ça s'est révélé être homosexuel, bon secrètement, mais bon il est homosexuel quoi, et le mec... on l'a mis garde royale. Genre il est garde normal, tranquille, peut faire rester là et tout. Genre il a fait ses années de prison, normal et tout. Nickel, aucun problème quoi. Je sais pas pourquoi, mais ça kindave la bizarrerie, tout ça, c'est plutôt chaud. Et cette côté dramatique aussi qu'a cette série est tout simplement magistral. Que ce soit les enfants de Viserys qui sont complètement insupportables, ou encore tous les autres personnages qui ont chacun leur drama, leurs histoires et tout. Ça rend toujours House of Dragon tout aussi passionnant malgré l'ellipse des 10 ans qui a fait que la série est passée sous une nouvelle ère. On dirait presque un deuxième épisode pilote pour vous dire à quel point c'est incroyable. Donc oui, cet épisode 6 de House of Dragon est tout à fait validable. Et encore, c'est le début de la moitié de la seconde moitié de la saison 1 de House of Dragon. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de voir la suite et j'espère en tout cas que je serai encore plus surpris que lors des épisodes précédents. Bon, vous savez exactement ce qui nous attend du coup. Ah là là, Rings of the Power. Bon les gars, vous attendez tous à ce que je vais dire, forcément, évidemment, forcément les gars. Vous savez tout ce que je vais dire, comme quoi la série n'avance pas, c'est trop ennuyeux, je vais encore me faire chier. Et si, et ça, Messi, Ronaldo, Parisien. Bon du coup, vous attendez tous à ce que je dise, que la série est plutôt, enfin cet épisode-là était plutôt cool. Putain, c'est qui ça encore moi? Non, pour de vrai, je vous déconne pas, l'épisode était franchement vachement cool et pour une fois, c'était divertissant. Enfin, on nous raconte quelque chose après plus de 3 épisodes d'attente quand même. Ouais, parce que depuis l'épisode 3, je vous rappelle quand même qu'il ne s'est strictement rien passé du tout. Et là, il se passe enfin quelque chose quoi. Enfin, Alhamdoulilah. Vous voyez comme vous voulez, vous pouvez. Il y a de l'action, il y a un épisode dédié à une longue bataille. Bon, évidemment, faut pas s'attendre à des batailles de bâtards ou encore l'assaut du tank sur la prison ou encore le climax de Stranger Things saison 4. Mais franchement, pour un combat, c'était plutôt cool. Après, il fallait pas non plus s'attendre à la bataille de garde de nuit qu'on avait à la saison 4, rappelez-vous. Mais néanmoins, la bataille est pertinente. Le pire, c'est que je me suis endormi en plein milieu, putain, je suis dégoûté. En plus de ça, on a réussi à croiser 2 intrigues en une seule. Au moins, on se sentira pas perdu et ça, au moins, c'est bien et ça fait vachement plaisir et ça donne un peu un vent de fraîcheur et c'est vachement bien. C'est con à dire, mais ouais, la série, franchement, devient enfin divertissante et devient une bonne série. Là, je suis d'accord. Là, je suis content. Là, c'est bien. Là, j'ai envie de voir la suite. Surtout si tu nous laisses sur un climax avec un volcan d'éruption qui a englouti tout le monde. Ah, mec, je veux savoir ce qui s'est passé là. Là, je veux savoir ce qui s'est passé. Là, les gars, vous m'avez hypé. Là, c'est bon, je suis plutôt conquis. Moi qui ai envoyé une plainte envers Amazon. Ouais, parce que je me suis plaint d'Amazon, hein, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Bon, dit comme ça, j'ai l'air plus ou moins satisfait et tout. Cependant, il y a un petit problème. C'est que je me retrouve pas en tant que fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est juste le seul défaut à mettre.
En soi, oui, c'était un bon épisode, et médiévalement parlant, franchement, c'était un épisode qui me parlait. C'est juste que, en tant que fan du Seigneur des Anneaux, bah, je m'y retrouve pas. Après, je dis pas qu'il faut refaire la bataille du gouffre de Helm ou celui du retour du roi ou quoi, je demande pas ça non plus. Mais bon, au moins faire un minimum d'efforts pour qu'on puisse se croire à nouveau dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Genre, regarde le Seigneur des Anneaux derrière et va revoir l'épisode derrière. Tu vas voir que la différence, elle est quasiment énorme. J'ai eu plus l'impression de me retrouver à la bataille de la garde de nuit, plus que dans un épisode du Seigneur des Anneaux. C'est véridique. Gros, vous savez où je veux en venir. En fait, cet épisode, ce genre d'épisode-là, il n'aurait pas existé si Game of Thrones n'était pas sorti derrière, en fait. Tout simplement. Et cet épisode est devenu incroyable et qu'il est incroyable et tout ça, bah c'est juste que Game of Thrones est arrivé, en fait, tout simplement. Genre, il n'y a pas de fait, c'est réel. Parce que en soi, si Game of Thrones est devenu un aussi grand succès, c'est par rapport à sa façon de mettre la médiévalerie en valeur en soi. Et là, bah, dans les Anneaux du pouvoir, bah, en fait, bah, j'ai plus l'impression de me retrouver devant un épisode Wish de Game of Thrones, plus que bah, un épisode d'une série dérivée du Seigneur des Anneaux, en fait. Donc c'est-à-dire que, après, je dis pas, ouais, je dis pas que c'est forcément mal fait. Mais bon, si c'était genre un autre univers médiéval sorti de je sais pas où, ou adapté d'un roman, ou adapté d'une histoire vraie qui a eu lieu dans les années 1500 et tout, en soi, j'aurais rien dit. Voilà. Mais bon, c'est-à-dire que là, on touche à la communauté du Seigneur des Anneaux. Donc comment est-ce qu'on peut autant se foutre de la gueule d'une aussi grande communauté, en fait? C'est ça le truc. Donc du coup, bah voilà, ça va être à peu près ça le problème. Le problème des Anneaux du pouvoir maintenant qu'il a résolu son premier problème, maintenant son second problème, ça va être vraiment de s'adapter à sa propre sauce à l'époque du Seigneur des Anneaux. Parce que vous le vouliez ou non, cette série est une série dérivée du Seigneur des Anneaux. Point. Et donc si c'est une série dérivée du Seigneur des Anneaux, et ben il faut faire une série sur le Seigneur des Anneaux. Pas faire un plagiat de Game of Thrones ou l'autre connerie du genre qui est sorti précédemment. Non, parce que ça appartient à la licence du Seigneur des Anneaux. Donc autant l'adapter à la façon dont elle a été adaptée de base, et non pas en faire un truc complètement à côté de ce que la série devait être de base. Après, je reste en soi satisfait de l'épisode 6, mais bon, c'est juste parce que bah, les épisodes d'avant, ils étaient pas si ouf que ça en fait finalement. Mais bon, j'espère juste au moins que la série va au moins réussir à se renouveler. J'espère pour eux en tout cas, mais bon, moi après, je reste plus ou moins confiant pour l'instant, puisque bah, le climax de la série va être magique, j'espère. Et bah voilà, c'est tout ce que je peux attendre. Ah là, sur la guerre de série médiévale, là par contre, là ça va être... ouais, ça va être plus ou moins chaud là, puisque là du coup on est sur 2 épisodes vraiment extraordinaires. Donc du coup, d'un côté on a un épisode qui reprend plus ou moins tout à zéro après une ellipse, d'un autre un épisode qui a enfin décidé de mettre la série au sérieux et un peu plus en avant. Ouais, là c'est très très chaud, puisque chacun a leur propre qualité, chacun a leur propre défaut. Donc ouais, accordé à un point, surtout que le score, je vous rappelle, est à 5-0. Bon les gars, je suis désolé, mais bon, j'ai passé un meilleur bon moment devant les Anneaux du pouvoir que devant un House of Dragon. C'est comme ça. Du coup, bah 1-5 pour... Bon, ok, c'est House of Dragon qui gagne, mais bon, un point accordé pour les Anneaux du pouvoir, déjà, c'est bien. Et en plus, vu la façon dont il a été maltraité durant les épisodes précédents, au moins on peut lui accorder ça, lui accorder un point. Après, on verra sur le verdict final ce que donnera le score final, mais bon, globalement, bah, on a ça comme score. Et voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, hein, plutôt fratricide, hein. Merci en tout cas à toutes et tous de l'avoir suivi. Si l'épisode vous a plu, les 2 épisodes vous a plu, n'hésitez pas à me dire quel a été votre préféré en commentaire. Là par contre cette fois ils sont inattendus, même si j'ai absolument rien, hein, évidemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, évidemment. Et d'ailleurs au passage, je tiens à vous prévenir, je vais enlever Snapchat parce que, bah voilà, hein, ça ne sert à rien. Voilà, j'ai pas d'autres excuses, hein, bien sûr, hein, donc voilà, Facebook et Twitter ainsi qu'Insta sont beaucoup plus utiles en ce qui concerne mon actualité sur la chaîne, donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et nous, bah en attendant, on va se laisser. Allez, c'était Ratatire. C'est trop sale, t'as fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon